Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, la clé du mystère. L'invité aujourd'hui, c'est Christian Gambois et nous allons parler de médiumnité et de contact avec les décédés. À tout de suite. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Prenez de l'altitude avec Fréquence Évasion. Christian Gambois, bonjour et merci d'être avec nous. Merci de participer à la clé du mystère sur Fréquence Évasion. C'est moi qui vous remercie d'avoir pensé à moi. Alors nous allons parler de médiumnité. Vous n'êtes pas médium vous-même, mais vous recevez des messages. Comment ça se passe? C'est un type de médiumnité. Bon, ouais. Je sais pas, il y a effectivement plusieurs styles de médiums. Il y a des médiums qui voient, il y a des médiums qui entendent, il y en a qui font les deux. Moi, ma médiumnité, j'appelle ça médiumnité puisqu'effectivement, il y a quand même un contact avec quelqu'un au-delà. Donc c'est quand même de la médiumnité. Mais moi, j'utilise un outil intermédiaire, un pendule, ce qui fait que je n'entends rien, je ne vois rien. Je reçois des lettres, ces lettres constituent des mots et ces mots constituent des phrases. Voilà. On pourrait comparer à l'écriture automatique où le système n'est pas le même, le filtre n'est pas le même, l'outil n'est pas le même. Mais je pense que quelqu'un qui fait de l'écriture automatique, pas pareil que moi, n'entend pas et ne voit personne, quoi. Alors nous en reparlerons dans quelques instants, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours? Comment vous avez découvert déjà qu'on pouvait communiquer avec l'au-delà? Alors, ça commence à être une longue histoire parce que je vais avoir bientôt 60 ans. Alors, pour résumer, allez, je fais 3 périodes de 20 ans. J'ai mes premiers 20 ans, c'est l'insouciance, c'est la jeunesse. Je suis avec mes parents, tout va bien, jusqu'à arriver au milieu professionnel. De 20 à 40 ans, en fin de compte, j'ai beaucoup lu, beaucoup étudié tout ce qui est mystérieux sur la planète. Que ce soit le phénomène OVNI, c'est quoi les pistes de Nazca, qui a construit les pyramides, c'est quoi le bouddhisme, les religions, les légendes, les mythes. Enfin, tout ce qui était mystérieux. 20 ans, en gros, de lecture, donc de théorie. Et je mets dedans le spiritisme également, les communications avec l'au-delà, etc. Et finalement, qu'est-ce qui vous attirait? Très tôt, ça vous a... Tout ce qui était mystérieux m'attirait. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais voilà, j'aimais bien le mystère. Les choses sur lesquelles les scientifiques n'avaient pas la clé, pas la réponse. Ça devait pas être facile à cette époque-là parce qu'il y avait peu de littérature, peu d'informations, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Vous avez dû avoir du mal. Il fallait aimer chercher, parce que même les livres, il fallait aller les chercher dans les librairies plutôt spécialisées, dans des petites rues. Effectivement, on ne trouvait pas ça dans les grands magasins. Mais bon, quand on aime chercher, on cherche. Tout à fait. Cherchez, vous trouverez. Voilà. Et en fin de compte, la bascule s'est faite à 40 ans, troisième période de 20 ans. À 40 ans, toujours en partant d'un livre qui parlait du magnétisme, j'ai voulu m'exercer au test de magnétisme qui était donné dans ce livre. Ces tests ont été pour moi un succès, une réussite. Ça fonctionnait. Donc là, je suis passé en fin de compte d'un seul coup de la théorie à la pratique. Alors cette découverte du magnétisme m'a incité à essayer de l'utiliser sur mes proches, notamment mon épouse, une enfant un peu malade. Pareil, des résultats. Enfin, on me disait que ça faisait du bien. On me disait que ça améliorait les choses. Donc après, ça a été un voisin, l'enfant d'un voisin, quelqu'un de la famille, un collègue. Le bouche à oreille a fonctionné. Donc je me suis retrouvé à faire occasionnellement un travail de guérisseur, de magnétiseur. Et j'en étais très très content. J'ai adoré ça. Et quelle pathologie vous arriviez à guérir? Alors, je n'ai jamais été confronté à des choses très 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 graves. Premièrement, sans doute parce que ma pratique était juste occasionnelle, comme ça, à la demande, au fil des rencontres. Mais moi, je ne m'interdisais rien.
Dans ma tête, je ne m'interdisais rien. Je disais aux gens, je ne vais pas vous toucher, je ne vais donc pas vous faire de mal. Je suis venu ici pour essayer de vous donner du mieux. Oui, de vous soulager. Donc l'intention était bonne. Après, ça fonctionne pas. Seuls les gens peuvent le dire, quoi. Mhm. Mais bon, c'était ça allait d'un zona, un mal au dos inexpliqué par la médecine qui persiste, des verrues, des migraines qui passent pas, toutes sortes de maux. Et ça fonctionnait bien, quoi. Ça fonctionnait bien. Mhm. Et je dois reconnaître, c'est quelque chose qui m'a manqué depuis quelques années. À cause de mes activités professionnelles, je ne pouvais pas l'exercer officiellement. Et en plus, j'avais pas vraiment le temps nécessaire. Mais je reconnais que les rares fois où quelqu'un m'appelle de la part de quelqu'un pour me dire est-ce que vous pourriez venir, j'ai ceci, j'ai un problème, je me déplace carrément parce que j'aime ça. Alors les migraines, les démangeaisons, tout ça, ça doit pas résister. Généralement, ça passe. Alors moi, je suis pas scientifique du tout. Ce que je ressens et ce que j'ai ressenti par l'expérience, ça m'a le premier surpris. Quand je vais voir quelqu'un, déjà je suis plus à l'aise avec un inconnu qu'avec quelqu'un de ma famille. Apparemment, il faut pas trop mêler l'affectif à ça. Ouais. Je préfère m'occuper d'un ou d'une inconnue. La première chose que je fais, c'est bavarder avec la personne. Et souvent, je me suis aperçu que cette petite discussion préalable me donnait la solution, me donnait la clé. Donc, par exemple, un monsieur qui avait un mal au dos, et ce mal au dos, comme par hasard, il ne l'avait en gros qu'une fois par semaine. Et le reste du temps, son dos, ça allait. Il avait fait tous les examens nécessaires, pas de souci évident pour la médecine, que ce soit les radios, le scanner, etc. Il n'y avait rien qui justifiait qu'il ait mal au dos. Donc moi, je lui ai demandé d'essayer de réfléchir et de me dire quand il avait mal au dos. Donc il m'a dit toutes les semaines. J'ai dit, mais soyez plus précis. Il n'y a que lui qui pouvait me donner la solution. Il m'a dit, c'est souvent le week-end. Bon, j'ai dit, ça déjà, c'est une bonne piste. Après, c'est souvent le week-end. C'est quand? C'est le samedi matin. Il me dit, non, c'est toujours le dimanche. Il me dit, ça commence ou le soir, ou en fin d'après-midi, ou à la rigueur pendant le film du soir. Pour moi, c'est une bonne piste, c'est ça. Je lui dis, mais qu'est-ce qui vous arrive le lundi? Il me dit, je vais travailler. La reprise. Oui. Donc, j'ai dit, il y a peut-être quelque chose au travail dont vous avez plein le dos. Alors, j'ai vu que le monsieur marquait une hésitation, quoi. Et j'ai dit, cherchez. Ça fait combien de temps que vous avez mal au dos? Ouf. Il me dit, ça fait presque 2 ans. J'ai dit, bon, et qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ans? Dans votre famille? Rien. Et je dis, et au boulot? Et là, je suis du sud-ouest, donc vous allez m'excuser. Il me dit tel quel, c'est quand l'autre con est arrivé. Je lui ai dit, de qui vous parlez? Et il m'a dit, du nouveau chef. Ah ouais? Voilà. J'ai dit, pourquoi vous cherchez plus loin? Vous en avez plein le dos de votre nouveau chef, ça va pas avec lui, donc vous appréhendez inconsciemment tous les dimanches soirs la reprise du travail. Alors, ce monsieur, je l'ai magnétisé, son mal de dos est passé, mais je suis sûr qu'en fin de compte, c'est pas mon geste qui a été efficace, c'est le petit entretien qu'on a eu tous les deux. Tout à fait. Donc, il y a un côté psychologique. Pour moi, il y a un côté psychologique à pratiquement tout, d'ailleurs. Oh, oui, tout à fait. Pour moi, c'est la conscience qui pilote, oui, et le corps qui suit. Absolument. Et donc, vous en êtes arrivé à communiquer alors après avec l'au-delà? Alors là, c'était parti du magnétisme. Le magnétisme, j'avais lu dans ce livre sur le magnétisme qu'on pouvait utiliser un pendule. Alors j'ai bricolé un pendule avec un bout de ficelle et un boulon, et puis j'ai regardé. On y disait, vous posez des questions, s'il tourne dans un sens c'est oui, s'il tourne dans l'autre sens c'est non. Donc j'ai utilisé un petit peu ce pendule, mais au bout d'un moment ça m'a plus vraiment amusé parce que je veux avoir que des réponses par oui ou par non, on a vite fait le tour, c'est le cas de dire. Ouais. Alors un jour j'ai eu l'intuition de me dire, puisqu'un pendule ça tourne, pour avoir des réponses plus larges il me faut avoir toutes les lettres à disposition, donc je vais mettre un alphabet sous forme de rond. Donc j'ai tracé un rond, un cercle dans un carton, sur un bout de carton. J'ai disposé toutes les lettres de l'alphabet et tous les chiffres de 0 à 9. Et je me suis dit, là maintenant, si je pose des questions, je peux avoir des réponses complètes. Et le premier test que j'ai essayé de faire, j'ai essayé de rentrer en contact avec mon père, qui était décédé 2 ans avant. Oui. Voilà. Alors, au lieu de te poser la question, parce que je l'avais déjà fait, je lui
du style, quand je connaissais les réponses que oui et non, est-ce que tu me reçois? Il tournait, il disait oui. Est-ce que tu es bien? Il disait encore oui. Voilà. Mais j'en étais resté là. Et là, je me suis installé pour la première fois devant cet alphabet. J'ai posé le pendule dessus, et j'ai pensé à mon père, et je lui ai dit, est-ce que tu me reçois? Et là, j'ai le pendule qui s'est mis non plus à tourner, mais à m'indiquer une lettre d'abord, puis une autre, puis une autre. J'avais pris un stylo, un papier, je notais les lettres au fur et à mesure. Et au bout de quelques minutes, je me suis retrouvé avec 4 mots sur ce papier. Bonjour mon grand, papa. Ah oui, surprenant. Voilà. Donc là, c'est un épisode très marquant pour moi parce que c'est mon premier message et affectivement ça compte parce que je n'étais pas auprès de mon père quand il est décédé. J'étais à 700 km de lui et la dernière fois que j'ai entendu sa voix au téléphone, c'est les derniers mots que j'ai entendus de lui, il m'a dit adieu mon grand. Ah oui, ouais. Et là 2 ans après, je retrouve bonjour mon grand papa. Ça m'a marqué, c'était comme un message convenu de sa part. Je l'ai ressenti comme ça. D'autant plus que je ne suis pas l'aîné et que durant toute notre vie commune, il ne m'avait jamais appelé mon grand. Donc ces derniers mots, je les avais bien retenus, justement parce qu'il m'avait surpris. Et alors après, les messages se sont enchaînés? Alors après, voilà, les messages se sont enchaînés. Je le dis dans mon bouquin, c'est difficile. Quand on le fait, quand on réussit à le faire, c'est difficile d'en décrocher. Il faut savoir être raisonnable. Moi-même, je ne l'ai pas été tellement au début. Donc, on a envie de recommencer, on a envie d'en savoir plus, on a envie d'aller plus loin. Donc, j'ai continué. Effectivement, les messages de 4 mots sont devenus plusieurs phrases. Je veux dire, des messages, j'en ai reçus et j'en reçois encore. Mais au début, j'étais pas très raisonnable. De temps en temps, je me suis même fait gronder. Ah oui, de quelle façon? On me disait, va dormir, il est tard. Alors que j'avais posé une question. Donc là, je comprenais très vite que c'est pas vraiment eux qui étaient contrariés, c'est eux qui veillaient sur ma santé. Alors donc, après, est-ce que vous avez pu, disons, obtenir des renseignements justement sur la vie que vivait votre papa de l'autre côté et même les autres qui certainement sont à côté de lui? Je n'ai pas eu vraiment cette curiosité. Et pourquoi? Parce que pendant 20 ans, je vous l'ai dit, j'avais beaucoup lu. Donc j'avais l'impression d'en savoir beaucoup grâce aux autres, déjà sur l'au-delà, la vie dans l'au-delà, etc. Et très vite, vu mes centres d'intérêt sur les mystères, etc., j'ai posé des questions différentes. C'est-à-dire, je voulais être utile, je voulais dire des livres sur l'au-delà, il y en a énormément, il y en a partout, dans toutes les langues, mais on n'avance pas. C'est un peu comme le phénomène OVNI. On a l'impression de ne pas avancer. Ça fait 40 ans que je m'intéresse aussi à ce phénomène. Tout à fait, ouais. J'ai l'impression, voilà, à part que maintenant on a des images vidéo, avant on n'avait que des témoignages dans des procès-verbaux, mais je veux dire, on a toujours les mêmes questions quand même. Donc là, moi j'ai posé la question, je dis, ce qui m'intéresse, c'est pour nous tous, pour nous faire avancer, est-ce qu'on pourrait avoir une preuve de la vie après la mort? Parce que les scientifiques, quand on leur dit qu'on communique, ça les fait sourire. Et j'ai eu comme réponse, tu as demandé une tâche difficile, tu vas avoir une mission difficile. À savoir, à partir de ce moment-là, mon père m'a amené quelqu'un d'autre en me disant de l'écouter avec attention. Et ça fait 20 ans que ce quelqu'un d'autre qui s'appelle Gilles, le prénom Gilles, ça fait 20 ans que j'ai des contacts avec lui, m'a carrément dicté des choses en me disant note. Là, on ne discutait pas, je devais noter. Il m'a dicté des éléments qui parlent d'ondes, de fréquences, de résonance, de trigonométrie. C'est-à-dire un domaine de la physique et des mathématiques qui m'est complètement étranger. Je n'ai qu'une formation littéraire. Donc les sciences, pour moi, c'est l'étranger. Alors qu'est-ce qu'on a essayé de vous faire comprendre à travers ces ondes, ce magnétisme? Alors l'objectif, c'était il me rassurait parce que je comprenais pas les messages. Je les notais quand même, mais je disais quel intérêt? Je les comprends pas. Et il me répondait, note, c'est pas pour toi. Note, il appartiendra demain à des scientifiques de les lire, de les interpréter, de les comprendre. Donc je continue à noter. Le sens général, je l'ai compris. Ils m'ont dit, vous avez aujourd'hui les connaissances scientifiques et les techniques suffisantes
Oui. Le message général, c'était ça. Vous devez faire des appareils qui jonglent. J'ai retenu le mot jongle parce que c'est pas dans mon vocabulaire. Des appareils qui jonglent sur certaines fréquences et qui permettront de nous recevoir. Donc voilà, j'avais le but et j'avais ces messages très complexes pour moi. Et en troisième chose, il y avait le fameux « cherche et tu trouveras » qui est dans la Bible. C'est-à-dire on me demandait de noter et on me demandait de rechercher moi-même. Donc ça fait 20 ans que moi aussi je me suis intéressé aux mathématiques, à la physique, aux sciences de pointe actuelles, etc. comme un observateur de loin. Mais j'ai compris les théories, les formules mathématiques, beaucoup moins. Mais j'ai fait donc des recherches. Et les premières recherches que j'ai faites à leur demande, bizarrement, c'est dans la Bible. Ils m'ont dit fais des recherches dans la Bible, mathématiques. On marque une pause, on revient dans quelques instants. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. La météo en France, dans notre Grand Sud. Quel temps fait-il en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur? Pour le savoir, cliquez sur Météo. Chaque jour, Fréquence Évasion vous offre la météo grâce à Météo France. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est toujours la clé du mystère. Nous sommes toujours en compagnie de Christian Gambois. Est-ce qu'à travers ces messages que vous avez reçus assez techniques, qui vont vers le scientifique quelque part, vous avez eu des messages parlant des champs informationnels tels que les décrit Jacqueline Bousquet? Nous avons fait plusieurs émissions avec Jacqueline Bousquet qui était chercheuse au CNRS et qui nous a parlé du plan H1, H2, H3, des champs de fréquences, de vibrations. Est-ce que ça correspond à ça? Non, parce que je ne connais pas effectivement ces travaux. Par contre, je souris pendant que vous me le dites parce que vous m'en avez cité 3. Oui. Eux aussi me parlent de 3 champs. Champs CHAMPS. C'est ça. D'accord? Ou 3 plans. Alors effectivement, les champs, les plans, ce sont des données mathématiques ou physiques qu'un scientifique connaît et interprète. Moi, beaucoup moins. Effectivement, ils m'ont parlé de 3 aussi. Ces 3 champs, ils ont essayé de me les faire visualiser grâce à la forme de la pyramide. Oui. Alors, ça serait 3 champs qui seraient imbriqués, bien sûr, les uns dans les autres. Alors, le champ H1, H2, H3. Donc, il y aura le premier champ. Alors, je les mélange toujours, moi. Bon. Le champ H1 serait le champ de l'information où il n'y a rien. Il n'y a que de l'information. Ça serait comme le disque dur d'un ordinateur. Le champ H3 serait le plan de l'au-delà, c'est ce que la tradition appelle l'au-delà, c'est-à-dire un champ informationnel où il n'y a que de l'information qui est d'un côté semi-matériel et immatériel de l'autre. Une interface entre le champ H2 qui correspond, lui, au champ physique, à tout ce qui est physique. D'accord. Est-ce que ça correspond un peu à ça? Oui, dans l'image, ça correspond. Moi, j'ai trouvé un parallèle dans un livre écrit par un physicien, Régis Dutheil, qui s'appelait son livre L'homme super lumineux, un livre que j'ai adoré. Et lui, donc c'est un physicien, lui. Oui. Lui, il exprimait ça, il disait pas 3 champs, mais il disait 3 zones vibratoires. C'est pareil. Il disait, voilà, c'est pareil. Il disait, la première dans laquelle nous sommes et nous vivons, nous, ici-bas, c'est-à-dire une zone où la vitesse est inférieure à la vitesse de la lumière. Une deuxième zone où c'est la vitesse de la lumière. Et une troisième où les vitesses sont super lumineuses. Tout à fait, c'est ça. Et pour lui, il disait, Régis Dutheil, que notre conscience, celle qui est dans notre cerveau, et je n'ai pas dit celle que le cerveau produit, parce que ça, je n'y crois pas du tout. Non, le cerveau ne produit pas la conscience. Voilà. La conscience que nous utilisons au quotidien, il disait, elle est infralumineuse. Sous-lumineuse. Il parlait de monde sous-lumineux. Sous-lumineuse, mais elle perçoit de temps en temps des données qui lui viennent de la zone super lumineuse. Tout à fait. Le cerveau ne fait que les filtrer. Moi, j'ai retrouvé un peu un parallélisme avec les recherches de Régis Dutheil. Ça me permettait de visualiser, avec un côté scientifique, je veux dire, ce que je recevais et que je ne comprenais pas toujours. Moi, on me l'a montré par la géométrie, et notamment par la géométrie de la pyramide. Enfin, d'une pyramide. Ouais. Où c'était une pyramide tronquée. Et nous, ce qu'on vit, c'est le corps de la pyramide,
La pyramide est tronquée en haut, c'est là le seuil, la limite que nous, on ne peut pas franchir depuis ici. Et au-dessus de cette limite, voilà, c'est l'au-delà, et c'est comme ça que je l'ai perçu et que je l'ai dessiné, qu'ils me l'ont fait dessiner. Ce qui m'a surpris dans les recherches mathématiques qui m'ont amené à faire, c'est que moi qui ne suis pas matheux du tout, j'ai commencé à trouver pi dans la Bible, j'ai trouvé très vite après le nombre d'or dans la Bible, après j'ai retrouvé la coudée sacrée des Égyptiens. Après je me suis intéressé à des domaines grâce à Internet, puisque là j'avais Internet. Je me suis intéressé à des domaines plus pointus de la physique sur l'univers. J'ai trouvé d'autres rapports entre des nombres qu'utilisent les physiciens et ça m'a valu la visite de 2 physiciens à la maison qui voulaient absolument me rencontrer parce qu'ils étaient surpris, parce que j'avais trouvé des choses qui avaient échappé à leur recherche. Et ces gens-là que j'ai reçus, que ma femme a reçus comme des amis, quand ils ont compris très vite que je n'étais pas des leurs, enfin, je veux dire que je n'étais pas un scientifique, ils sont partis poliment, ils ont dit merci, ils ont dit au revoir. Mais je veux dire, 2 mois après, il y en a un qui a publié à l'Académie des sciences et les formules que je lui avais données, il les a présentées comme issues d'un programme de son ordinateur. C'est très sympa ça. Hein, c'est sympa. Bon, c'est pas mon milieu, donc ça me désole pas trop. Puis je connais assez maintenant leur milieu pour savoir que c'est une pratique très courante chez eux. Ouais. Alors il y a des chercheurs en sciences quantiques, d'ailleurs il y a des vidéos sur YouTube, enfin sur Internet, hein, les personnes qui veulent avoir les informations, elles sont disponibles, qui disent que finalement le monde physique n'est pas réel, c'est un hologramme, ce sont que des ondes densifiées, mais il n'y a rien de solide en tant que tel. Moi je ne le vis pas comme ça, je suis comme vous, quand je touche mon meuble, il me semble bien réel. C'est le cerveau qui nous restitue. Oui, voilà, mais au travers de mes recherches, etc., je le perçois comme ça aussi. Moi, que notre réalité est une illusion, une création de la conscience. Je ne savais pas que ça fonctionnait comme ça. Quand j'ai étudié un peu le fonctionnement du cerveau, je me suis aperçu qu'en fin de compte, c'est surtout l'œil et l'oreille qui nous font percevoir notre réalité. L'œil ne perçoit que des ondes lumineuses, des fréquences lumineuses, d'un certain niveau. Elles arrivent au cerveau converties déjà en impulsions électriques. Donc des ondes lumineuses qui sont converties en impulsions électriques. Et là, le cerveau est capable de les lire, ces impulsions, et de nous dire ce qu'on a vu. Le cerveau est un décodeur. C'est un décodeur. Pour le son, c'est pareil. Là, ce sont des ondes sonores. C'est encore un niveau de fréquence limité pareil. C'est la même chose. C'est transformé en impulsion lumineuse envoyée au cerveau qui nous dit « Tiens, tu as entendu un rossignol ». Mais en fin de compte, notre cerveau, il est enfermé dans une boîte totalement noire, il n'a pas accès à la lumière, rien du tout. Donc c'est lui qui fabrique notre réalité à partir d'impulsions électriques qu'il a reçues de 2 endroits. Tout à fait. Donc on peut effectivement douter de notre réalité. Tout à fait. Alors justement, c'est ce qui expliquerait que les personnes qui sortent de leur corps, qui font des NDE, parce que cette réalité que l'on perçoit, les signaux existent. Ils disent que c'est magnifique, ils voient par exemple une feuille vivre, ils voient les atomes de la feuille, ils voient l'information en fait, finalement, avec leur corps subtil, leur corps astral. Tout à fait. C'est ma vision de l'au-delà. Ma vision de l'au-delà, je m'intéresse beaucoup au phénomène des NDE aussi, et je me dis pourquoi chercher plus loin? On a des témoins de plus en plus nombreux qui nous disent comment ça se passe quand on va de l'autre côté. Pour moi, la mort, c'est une NDE définitive. Tout à fait. Voilà, je vois pas pourquoi j'irais chercher quelque chose de plus compliqué. C'est pour ça que je n'ai pas posé de questions. On a déjà suffisamment de témoins et ils racontent tous la même histoire. Alors Jacqueline Bousquet dit que quand on meurt, il y a simplement déconnexion du plan H2, donc le plan physique, c'est tout, et on vit sur les 2 autres plans. Et ce fameux plan H3, donc ce qu'on appelle l'au-delà, qui est immatériel d'un côté et semi-matériel de l'autre, est réversible, ce qui explique la réincarnation. Pour moi, c'est aussi dans mes convictions. Voilà. Je ne peux parler que de convictions, je ne peux pas parler de savoir, puisque c'est un domaine où on n'a pas encore d'équation. Ça viendra peut-être un jour, mais enfin, mathématiquement, on l'explique déjà. On explique quand même pas mal de choses mathématiquement. La science quantique fait avancer les choses. En ce moment, on ne peut pas dire qu'on n'a pas de preuves. C'est vrai que ça bouge de plus en plus. Voilà. Et j'en suis très content. Alors là, par contre, je perçois, moi aussi, ce changement, déjà depuis un moment. Je perçois que les choses s'accélèrent. Ça, c'est ma petite médiumnité qui me le dit.
Et je suis très content de savoir que les quelques médiums que je connais, que je fréquente à travers du net, etc., ressentent la même chose. Tous les gens sensibles en ce moment sentent que c'est une période de changement. Ah oui, ça Que les s'accélère. choses s'accélèrent. Tout à fait. Et moi, je suis positif, donc pour moi, c'est un changement positif. Je n'ai pas peur ni de la fin du monde, ni de la fin de l'humanité. Non, la fin du monde, c'est une fumisterie. Hein. Oui, pour moi aussi. C'est une histoire pour les enfants de 5-6 ans. Bah, déjà, quand on ne croit pas à la mort, on ne peut pas croire à la fin du monde. Non, on a des preuves. D'ailleurs, on fait beaucoup d'émissions avec Jean-Jacques Charbonnier qui part partout avec son bâton de pèlerin pour essayer d'expliquer aux gens qu'on a beaucoup plus de preuves qui disent qu'il y a bel et bien une après-vie que le contraire. Tout à fait, on est d'accord. Alors, ce qui est difficile à comprendre, c'est pourquoi tant de personnes autour de nous ne s'y intéressent pas alors que nous sommes tous concernés. Et la seule explication que j'ai, moi, c'est quand je vois les médias, que j'ai abandonné de plus en plus, je veux dire, regarder un journal télévisé, cherchez-moi une émission, je veux dire, à part peut-être de radio, à part la vôtre, qui parle de ces phénomènes-là et qui en parle sérieusement. Moi, j'ai été très déçu il y a 20 ans, il y a 30 ans, par les quelques débats qui parlaient de ces sujets-là. Le but, c'était de faire du spectacle, voilà, et de ridiculiser le médium qui était là. On mettait un scientifique bien qualifié en face, et puis, mais on n'avançait pas, on ne discutait pas. Puis un psychologue de service à chaque fois. Voilà. Ouais, tout à fait. Et il est vrai que de toute façon, on ne veut pas que les gens réfléchissent. On nous a plongé dans la matérialité, dans la société de consommation, et c'est tout ce qui compte. Et les informations sont tronquées à la télé. Hein. Bah, c'est ce que je pense aussi. Alors, je n'irai pas parler de complot, j'en sais rien. Mais bon, la majorité des gens vivent dans ce système et s'en contentent, s'en suffisent et peu vont chercher à aller plus loin. C'est un peu dommage, mais je pense que ça va venir. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans le déni. Voilà. Hein. Mais je pense que l'ouverture de conscience va se faire de gré ou de force. C'est obligé. Parce que je veux dire, si le taux de vibration doit monter, comme l'ont déjà soi-disant constaté certains physiciens, au niveau de la planète, si le taux vibratoire s'élève, il va s'élever pour tout le monde, de toute façon. Alors il paraît que la planète était à 6 ou à 7 Hertz. Je dis peut-être des bêtises, mais on n'en est pas loin. Il y a à peu près 6, 7 ans, 8 ans. Et elle est à 11, paraît-il. Oui, 11 j'ai Hertz, entendu le c'est même. ça J'ai entendu, oui, les mêmes chiffres. Et pour que ça bascule dans cette fameuse quatrième dimension, il faudrait qu'elle atteigne 12 Hertz. On est proche. Oui, mais vous savez que pour changer une société, il n'y a pas besoin de changer 100% des gens. Ah, tout à fait. Je veux dire, pour qu'un parti politique domine un pays, il suffit qu'il ait 35%. Il est le premier parti, il gouverne. Et c'est pour faire juste une comparaison, quoi. Si on a 30 à 35% des citoyens du monde qui arrivent à ce seuil, ça suffira pour changer le reste. Ouais. C'est quand même très curieux que les gens vivent comme ça en faisant la politique de l'autruche, alors qu'ils oublient le principal d'eux-mêmes. C'est fou, ça. C'est très difficile à comprendre et à admettre. Bon, la mort, déjà, ça fait peur au départ. Et donc les gens évitent de parler des choses qui font peur. Ça doit les rassurer de regarder une émission de télé-réalité, je sais pas. Mais la mort, elle est présente à la télé toute la journée. Dans les journaux de 20h, on voit des gens, on vous fait voir des cadavres partout. Là, je comprends plus. Et il y a une incohérence dans cette société phénoménale. Tout à fait. Moi, je me rappelle de messages que j'ai reçus qui me disaient, par exemple, quand l'homme croit semer la mort, il délivre. Donc, je veux dire, si effectivement on arrivait à persuader un soldat que quand il tue son ennemi, je veux dire, en réalité, il lui rend presque un service parce qu'il le rend à une vie qui est beaucoup plus belle, la vraie vie. Voilà. Mais bon, on n'en est pas là. Hein. Non, c'est clair. C'est vrai que bon, on dit que la Terre d'ailleurs, on dit que c'est un cas dans l'univers. Parce que visiblement, de ce qu'il en sort, les autres planètes sont beaucoup plus évoluées et n'ont pas ce problème. Ils sont très étonnés qu'on ait encore des guerres, des conflits. C'est une école très très dure, la Terre. Oui, c'est une école apparemment. C'est une école. Mais il y a encore des mauvais élèves. Mais... Un petit peu trop là, pour le coup. On va finir par les persuader. Oui.
Non, mais c'est vrai que c'est très très difficile. Et de toute façon, je pense que c'est la nature qui va nous recaler, qui va nous remettre sur le droit chemin. D'ailleurs, on le voit actuellement avec les changements climatiques, la malbouffe, les médicaments, on n'en parle pas. La médecine, elle régresse, hein, la médecine. Et oui. Enfin, tout régresse. Il va falloir revenir à des choses simples, je crois que les anciens connaissaient. Tout à fait. Oui, ils avaient la nature, ils devaient la respecter, ils n'avaient pas le choix déjà. Et ils avaient surtout beaucoup de temps pour observer. Ah oui, c'est vrai. Alors que de nos jours, les gens sont inondés d'informations. Quand je vois tous ces jeunes, vous savez, qui lâchent pas leur smartphone, même quand ils sont en train de déjeuner, ils ont toujours l'oreillette, etc. Même les communications entre eux doivent être un peu neutralisées. Certainement, oui. Ils sont toujours avec une masse d'informations qui arrivent, et cette masse-là l'empêche de réfléchir. Alors que si on veut avancer, l'idéal, c'est de se taire, de s'écouter, de chercher à l'intérieur. Ah oui. Il faut savoir arrêter et faire arrêter la machine. Oui, justement, puisqu'on dit que finalement, pour rentrer en contact avec l'au-delà, parce qu'on est tous médiums, quelque part, pour développer sa médiumnité, il faut arrêter, il faut mettre de côté l'intellect, hein, et s'ouvrir par le cœur, par la pensée, quoi. Voilà. L'intuition plutôt que la raison. Tout à fait. Pourquoi j'ai fait ce livre? Parce que mon but, je ne l'atteindrai que si ce livre fonctionne. Je n'en sais rien, moi. Je l'ai fait parce qu'on m'a demandé de le faire. Parce que la méthode que j'utilise, elle est facile. Elle est donc disponible ou ouverte à toute personne qui le veut, qui le souhaite. Moi, c'est mon but, quoi. J'ai dit que demain, au lieu que tout le monde soit un peu médium, alors pas médium à fond, mais médium suffisamment pour recevoir au moins la personne qui était la plus chère à leurs yeux, et pour atténuer le chagrin, et puis repartir dans l'espérance, etc. Moi, je m'en suis aperçu puisque je l'ai vécu. Je veux dire, le premier contact, ça a été avec mon père. Mais après, ça ouvre une porte, et cette porte, une fois qu'elle est ouverte, on la referme plus. Une porte vers un autre savoir, une autre connaissance. Et ça vous change comme les NDE. Moi, j'ai pas vécu de NDE. Mais cette expérience-là m'a amené à vivre ma vie au quotidien comme les expérienceurs de NDE. C'est-à-dire, je me suis détaché des religions. Ah, complètement, Ce qui m'empêche pas d'être très croyant et très pratiquant dans ma foi personnelle, c'est-à-dire la foi en l'autre, la foi en moi, la foi en demain. Ça m'a rendu plus souriant, plus à l'écoute, plus aimable, moins consommateur. Voilà. Donc je dis, on peut se transformer, mais il faut pas attendre que ça vienne des autres. Je crois que chacun doit suivre son propre chemin. Ben justement, il faut sortir de la matérialité et du conditionnement. Il faut s'en sortir. Pas complètement, mais il faut la rendre raisonnable. Moi, j'ai retenu quelques enseignements. On m'a dit, par exemple, dans tout domaine, suis toujours la voie médiane. Oui, faut laisser le matériel là où il est. À la rigueur, non, raisonnable. Regardez, par exemple, le vin. Il y a l'alcoolique, qui a un gros problème, et il y a celui qui boit un verre de vin. Qui se fait plaisir avec un bon verre de bon vin, une fois de temps en temps. C'est un plaisir. Donc là, c'est ça, c'est suivre la voie médiane. Éviter les excès en tout. Il faut un toit sur la tête, il faut une voiture pour rouler, mais pas un concours de celui qui aura la plus belle maison ou qui aura la plus belle voiture. Ben voilà, ils s'usent les gens à vouloir toujours plus que l'autre. Et c'est le seul moment où, je veux dire, je retrouve une vérité, moi, dans les textes religieux. C'est avec les principes du genre ne pas tuer, ne pas voler, ne pas jalouser, ne pas faire aux autres ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse. Moi, il n'y a que ça que j'ai gardé, hein. L'enrobage, j'ai les dogmes, les rites, j'ai tout supprimé, je ne me reconnais en rien. C'est clair. Et il faut aller vers la vérité, c'est ce qui compte, quoi. C'est le but. Oui, et la vérité, souvent, elle est assez simple. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des 3 forums. Paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Radio Fréquence Évasion, Principauté de Monaco, Grand Sud. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est toujours la clé du mystère. Nous sommes toujours en compagnie de Christian Gambois. Alors, parlez-nous de votre livre
Donc ce livre, on peut se le procurer où? Déjà, donnez-nous le titre. Alors le titre, c'est Communiquer avec vos proches disparus. C'est aux éditions 7 écrits. Donc il est disponible, parce que c'est pas facile de se faire publier quand on est un nouveau. Donc il est disponible sur toutes les plateformes sur Internet, que ce soit chez mon éditeur, à la FNAC, sur Amazon, Chapitre. Et il est disponible en librairie sur commande. Mais effectivement, vous ne le trouverez pas en rayon direct dans une grande surface, etc. Donc il est disponible à condition d'aller le chercher. Et après tout, ça correspond tout à fait à ma philosophie. Je veux dire, si vous voulez avancer, cherchez. Occupez-vous de vous. Quand il disait, connais-toi toi-même. Ouais, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous donner les grands traits, justement, de ce livre? Vous parliez de technique, justement, pour se retrouver soi-même et puis surtout retrouver le contact avec nos disparus, enfin les gens qui sont de l'autre côté du voile. Est-ce qu'il y a des techniques de relaxation? Non. Là, c'est vraiment, j'ai voulu mettre la technique de communication que j'utilise moi-même. Donc, j'ai voulu faire d'abord un témoignage et ensuite une invitation. Le témoignage, c'est d'abord raconter mon expérience, ce que j'ai vécu. Comment j'en suis arrivé à percevoir différemment, je sais pas moi, la politique, le matérialisme, les religions, etc. Ce que j'ai vécu, en quoi j'ai changé. Après, j'aborde la technique que j'utilise. Et la technique que j'utilise, je vous ai dit, c'est simple, c'est un pendule, un alphabet. Je donne les conseils. Comme en tout domaine, il y a des conseils. Par exemple, quelqu'un qui est persuadé, depuis qu'il est tout petit, que le ciel est rempli d'anges et de démons qui se combattent en permanence. Que Dieu, c'est un vieillard aux cheveux blancs qui, un coup, nous envoie une flèche, un coup, nous envoie un cadeau. Je dis, ces gens-là, c'est même pas la peine que vous essayiez d'entrer en contact, parce que vous risquez de recevoir des messages qui ne vont pas vous éclairer, mais au contraire qui vont ou vous effrayer ou autre. Il faut d'abord, c'est la première chose, c'est difficile, il faut arriver à se débarrasser de certaines certitudes. Moi, il y a longtemps moi je suis un littéraire. Quand on m'a parlé du diable, quand j'étais gamin, etc., j'ai écouté. Quand j'ai été adulte, je veux dire par mes études, je suis allé chercher. Le diable, en grec, c'est o diabolos. Le premier sens du mot, c'est diviseur. Donc le diable, c'est tout ce qui nous divise. Donc pour moi, tout ce qui nous divise, c'est la colère, la haine, la jalousie, etc. J'ai pas besoin d'y rajouter un personnage diabolique, bien sûr, avec une fourche, etc. Pour moi, le divin, c'est tout ce qui nous réunit. C'est l'amour, le sourire, la tendresse, la tolérance. Et le diable, tout ce qui nous divise. Cette lutte permanente, on a tous en nous les moyens d'être diaboliques ou divins. Et le choix, c'est nous qui l'avons, en conscience. Et moi, ce que je dis aux gens, et je me dis à moi-même, chacun assumera ce qu'il fait, ce qu'il pense. Son propre juge, ce sera lui-même quand il arrivera là-haut. On ne va pas lui proposer un enfer, un paradis, etc. Tout ça, ce sont des mots. En fin de compte, on vit et on subit ce qu'on a fait faire aux autres. On le subit. Les gens qui font une NDE en parlent de cette revue de la vie. Oui. Tout le monde en parle, Très fréquemment. Où ils disent bien que, par exemple, ils ont revu un épisode de leur jeunesse où ils ont fait du mal à leur sœur ou à leur frère, et ils ont ressenti à ce moment-là ce qu'avait ressenti le frère ou la sœur. C'est ça la punition et la compréhension et voilà. Moi, je vais pas plus loin. Je vous dis le diable, etc. Gandhi disait les seuls diables qui grouillent dans ce monde sont dans nos propres cœurs. Et c'est là que doivent être livrés tous les combats. Je partage tout à fait cette idée-là. Nicole Dron, que nous avons reçue ici à ce micro, dans cette émission, nous expliquait que quand elle était de l'autre côté, quand elle a eu sa revue de vie, elle sentait tout. C'est-à-dire, elle vivait ce que les autres avaient vécu, aussi bien positivement que négativement. Oui, donc imaginons un instant, un homme mauvais. Ici-bas, qui a fait beaucoup de mal, il était sans arrêt en colère, sans arrêt méchant, etc. Lui, sa revue de vie, elle va pas être sympathique. Mais je veux dire, cet homme méchant, que vous pouvez connaître, vous ou moi, dans notre entourage, il a, comme vous et comme moi, une conscience. Il fait des choix. Personne ne lui dit le matin quand il se lève, sois méchant avec un tel.
C'est ses choix. Il devrait les assumer. Chacun suivra son chemin. Alors, on va pas faire peur à tout le monde, hein, quand même, parce que c'est pas une question de faire peur. Non, mais il nous arrive tous de nous énerver un petit peu chaque jour. On est un peu stressé, surtout dans cette société. On est assez stressé. Ce qu'il faut quand même souligner, c'est que c'est la méchanceté à l'état pur, hein. C'est pas, voilà, non, ouais, c'est pas de l'énervement, voilà. Méchant, je parle pas d'un énervement passager. Voilà. Tout à fait. On est d'accord. Après, c'est pareil. Il y a des gens qui me disent, j'ai peur de rencontrer des mauvais esprits. Alors, moi je dis, qu'est-ce qu'on appelle mauvais esprit? Moi, j'y crois pas au mauvais esprit. Moi, je crois à un esprit perturbé, perdu. Ah oui, oui. Mais pas un mauvais esprit. Je reviens par là. Un homme qui meurt brutalement. Donc, il n'a pas eu le temps de se préparer. Il n'a aucun acquis spirituel. Parce que ça m'intéressait pas dans sa vie. Il n'a pas fait d'études. Très peu d'ouverture sur le monde, sur les autres, etc. Il meurt brutalement. Donc, pas de préparation. Reprenons comme la NDE. Il se retrouve de l'autre côté d'un seul coup. Certains ne réalisent même pas qu'ils sont morts. C'est vrai. C'est ça que j'appelle une âme perdue, égarée. Personne ne lui a parlé des anges qui éventuellement viendraient l'accueillir, du tunnel, de la lumière. Donc il est perdu. Comme il n'a pas réalisé qu'il est mort, il cherche à rentrer chez lui. Il cherche à aller à son travail. Il cherche à parler à sa femme, qui ne lui répond pas. Il n'en déduit toujours pas qu'il est mort. Il est persuadé que sa femme lui fait la tête. C'est ça pour moi une âme perdue. C'est même curieux, hein. C'est même curieux quand même, parce que quand on est désincarné, au bout d'un moment, on doit quand même s'en apercevoir. Oui, mais à mon avis, il y a quand même un niveau minimum à avoir. Et moi, je suis désolé, sur notre planète, il y a des gens apparemment encore qui ont un niveau très bas de réflexion. Tout à fait, oui. Quand on voit ce qui se passe. Moi, je suis malheureux, je veux pas citer des gens. Non. Mais on connaît tous des gens, je veux dire, qui ne jurent que par leur voiture. Ah ouais, c'est vrai. Que par leurs bijoux. Je veux dire, qui se plaignent toujours de ce qui leur arrive et qui voient jamais l'alarme dans l'œil de la personne à qui ils parlent. Je veux dire, ils se posent même pas la question si l'autre en face, il est bien. C'est vrai. C'est eux, moi je. Moi, alors, avoir un contact avec une personne comme ça, je l'ai déjà eu. On est nombreux à faire ça, c'est à aider ces gens-là à passer, à aller vers la lumière. Ils sont jamais perdus, jamais bloqués, tout ça. C'est une prise de conscience, finalement, au jour le jour. Voilà. Tout à fait. On peut aider les gens ici en bas, et on peut les aider de l'autre côté aussi, à passer. Il y en a qui le ratent, le tunnel, il y en a qui ratent la lumière. On peut aider à montrer le chemin. Est-ce que vous avez un message, justement, adressé aux auditeurs de Fréquence Évasion qui se posent, justement, 1000 questions sur ce qui se passe après? Moi, je leur dirais, ne soyez pas inquiets pour une raison qui est une conviction pour moi. Cette vie qu'on mène ici, on se l'est choisie. On en vient déjà. Et on y retournera. Tout à fait. C'est la vraie maison, c'est là-bas, c'est là-haut. Enfin, on dit là-haut. C'est ici, hein, c'est à côté. C'est ici, c'est autour de nous. C'est autour de nous, hein. Ouais, c'est dans cette autre dimension, en fin de compte. Ça, c'est la vraie maison, et on en vient. On est venu vivre une vie comme on vivrait une pièce de théâtre. Tout à fait. On est venu expérimenter dans la chair certaines choses pour s'améliorer. Et en fin de compte, donc, quand on repart à la maison, on retrouve sans doute très vite ses habitudes et on n'est pas perdu la plupart du temps. C'est une question de vibration, c'est tout. Voilà, et on n'est jamais seul. Tout à fait. C'est ça qu'il faut savoir, on n'est jamais seul. Même si on se sent souvent très seul ici, et je veux dire, voilà, on peut se rassurer en se disant que d'autres veillent sur nous. Parce que nous, on ne peut pas capter l'autre zone facilement, mais l'autre zone est capable de nous capter. Alors, est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet? Alors oui, c'est facile. Il suffit de taper sur le moteur de recherche quelconque Christian Cambois. Vous tombez sur ma page Facebook, sur mon mini-site, sur ma page Facebook, tant que je peux, je suis accueillant, sans problème. D'accord. Rappelez-nous le titre de votre ouvrage. Donc, Communiquer avec vos proches disparus, aux éditions 7 écrits. Christian Cambois, merci d'avoir participé à la Clé du Mystère sur Fréquence Évasion et à très bientôt sur cette antenne. Au revoir. Au revoir. Fréquence Évasion.